Bonjour à tous, nous allons étudier ensemble aujourd'hui le terme métivé. Métivé est un mot de liaison qu'on retrouve dans beaucoup de pages du Talmud. C'est un terme qui va me permettre de me localiser, comme tous les autres termes qu'on a vus jusqu'à présent, de savoir où est-ce que je me situe, d'arriver à définir où commence la question et où finit la question et où va commencer en fait la réponse. Alors la traduction de métivé. Alors le mot métivé en hébreu, quand on le traduit, ça donne meshiv. Meshiv, ça veut dire revenir. Comme par exemple quand vous avez le terme tshuva, qui est le repentir. Tous les grands maîtres du Moussar le traduisent par un retour vers soi. Donc ça veut dire que dans la racine du mot meshiv, vous avez en fait le fait de revenir. Alors, au niveau de la traduction, vous aurez deux traductions. Il y aura une première traduction qu'on va utiliser de manière... ça veut dire très souvent, on va utiliser cette traduction-là. C'est dans la plupart des cas de figure de la Gemara. On le traduit par une objection, on réfute. On va rapporter une source pour contredire un avis. Et il y a une deuxième traduction où, en fait, on verra ça dans quelques cas de figure. Donc, on ne va pas le traiter dans ce cours aujourd'hui. C'est des cas de figure où on va donner directement une réponse. Alors, pour quelle raison la Gemara, elle utilise le terme métivé? Alors, comme on l'a expliqué au début, il y a dans ce terme-là une manière de revenir. C'est-à-dire que, en d'autres termes, je pourrais le traduire par « j'ai de quoi te répondre ». C'est-à-dire que je viens contredire ton avis. Donc, on aura un sage dans la Gemara, ou la Gemara elle-même qui va proposer une explication. À ce moment-là, la Gemara elle va dire « métivé ». Métivé, ça veut dire « j'ai de quoi te répondre ». En réalité, il y a dans une source quelque chose qui contredit ce que tu es en train de me dire. Et donc, on va faire tomber l'avis qui a été émis jusqu'à présent. Dans d'autres cas de figure, le mot métivé, étant donné qu'il veut dire aussi un retour comme une réponse, pourra aussi être employé comme une réponse, tout simplement, en disant métivé, on a rapporté une source pour répondre à la problématique. Très bien. Alors maintenant, est-ce que le terme métivé m'aide à me repérer? Alors ça, on l'a expliqué que oui. Pour quelle raison? Alors la raison, c'est parce que vous avez, au début du terme métivé, vous avez à 90% des cas, une réfutation. Donc déjà, je sais qu'il y a déjà un avis qui a été donné, et ensuite, il va y avoir la réfutation. Donc déjà, ça me permet de réaliser jusqu'à où va la personne qui a parlé jusqu'à présent, et où commence la question. Ensuite, après le métivé, vous avez toujours une source. C'est-à-dire que quand vous avez métivé, vous n'avez qu'à marquer sur votre Gemara, 2 points, ouvrez les guillemets. Ce sera toujours comme ça. On rapportera un texte, une Mishnah ou une Braïta, et donc à ce moment-là, je devrais faire le travail de repérer où commence la source, où est-ce qu'elle finit. Et après, on aura soit un statu quo en disant qu'on n'a pas réussi à répondre, et donc on réfute complètement cet avis-là, ou alors on sera dans un cas de figure où on a pu réussir à trouver une réponse, et donc le métivé, il sera rejeté. Donc, il faut se rappeler de 3 étapes. Donc, je vous ai fait noter comme ça 3 points. Premièrement, repérer, traduire et expliquer l'avis. Deuxièmement, repérer où commence la source, où est-ce qu'elle finit. Et ensuite, expliquer la question. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se structurer quand je prends ce texte de Gemara. Pas tout faire à la fois, pas tout traduire et tout expliquer en même temps. Non. On fait ces 3 étapes d'abord, on essaie de repérer, de traduire où commence plus ou moins le premier avis, ensuite le métivé, où commence la source, où est-ce qu'elle finit, et après, une fois que je me suis repéré et que je suis à l'aise dans mon texte, à ce moment-là, je peux commencer à l'expliquer de manière plus approfondie. Alors, on va vous donner un petit exemple sur texte. Dans la Masechet Brachot Daf Yud, donc traité de Brachot, page 10b, Amoud Bet, on parle des lois concernant la lecture du schéma. Il y a marqué « Akore mikan ve'elach lo ifsid ». Quelqu'un qui lit à partir de là, il n'a pas perdu. De quoi on parle? On parle de quelqu'un qui aurait dépassé la 3e heure. On sait qu'il y a un temps jusqu'à quand on peut lire le Kriyat Shema, la lecture du schéma. Une fois qu'on a dépassé ce temps, quelles sont les conséquences au niveau de la halakha, au niveau de la loi? Alors ici, le texte nous dit, si il a dépassé, mikan ve'elach, à partir de là et plus, lo ifsid, il n'a pas perdu. Amar Rav Chizda, donc Rav Chizda il va venir commenter ce passage. Amar Rav Chizda, il dit Rav Chizda, Amar Mar Ukva, il dit au nom de Mar Ukva, ou Bilvad
Et à condition, chez Lo Yomar Yotzer Or, à condition qu'il ne fasse pas la bénédiction de Yotzer Or. Comme on le sait très bien, avant la lecture du schéma, on a deux bénédictions à faire. Entre autres, il y a cette fameuse bénédiction de Yotzer Or. Sur ça, la Gemara va rapporter Métivé. Donc on va objecter, on va essayer de réfuter l'avis de Rav Chizda avec une source. Donc mon travail à moi, ça va être en fait de repérer où commence la source, où est-ce qu'elle finit. Alors, pour le début, on a dit, c'est très simple. Après le métivé, tout de suite, deux points, ouvrez les guillemets. Akore mikan ve'elach lo ifsid, kadam sheukore batora, aval mevarer hu shtaim lefanea ve'achad le'acharea. Ensuite, pour la fin, ça c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut connaître un peu mieux les expressions de la Gemara. Alors vous avez une expression ici qui est tchoufta de Rav Chizda tchoufta. Qu'est-ce que ça veut dire tchoufta de Rav Chizda tchoufta? Le mot tchoufta, c'est la réfutation même. C'est-à-dire que la réfutation qu'on a mis en place, tchoufta de Rav Chizda, la réfutation de Rav Chizda, c'est-à-dire contre Rav Chizda, tchoufta, c'est une bonne réfutation. C'est-à-dire qu'en fait, on finira en rejetant complètement l'avis de Rav Chizda. Donc, si déjà ici, je sais que mon texte commence à partir de Métivé, et je sais qu'il finit Tchoufta de Rav Chizda Tchoufta, déjà, je me sens plus à l'aise dans mon texte. Je peux facilement travailler plus facilement avec ce texte. Maintenant, ce que je peux gagner aussi grâce à ces mots de liaison, c'est que je suis déjà au courant que l'avis de Rav Chizda va être complètement rejeté. Donc je sais très bien que la bénédiction de Yotzer Or, cette fameuse bénédiction qu'on dit avant le Kriyat Shema, eh ben je sais qu'en conclusion de la Gemara, on pourra la dire. On n'aura pas de problème de la dire, puisqu'on est resté avec le fait que Tchoufta de Rav Chizda Tchoufta, ça veut dire qu'on a complètement réfuté Rav Chizda. Maintenant, si je vous le traduis dans les mots, Akore mikan ve'elach lo ifsid, celui qui lit mikan ve'elach à partir de là et plus loin, lo ifsid, il n'a pas perdu. Qui Adam sheu kore batora, c'est comme un homme qui lit le Sefer Torah. Comme on a le droit de lire à tous les moments de la journée le Sefer Torah, de la même manière, on aura la possibilité de lire le schéma à tout moment de la journée. Aval, par contre, mevarer rouge taim lefanea vachad leacharea. Par contre, il peut dire deux avant et un après. De quoi on parle? On parle des bénédictions. Les deux bénédictions qui sont avant la lecture du schéma, il pourra les faire. Donc on a une source explicite dans laquelle on voit qu'on peut faire la bénédiction avant le Kriyat Shema, et donc c'est une réfutation sur Rav Chizda. Ce qui est important de savoir ici, pour clôturer ce sujet, c'est que quand on rapporte une objection contre un avis de la Gemara, il y a une sorte de hiérarchie. C'est-à-dire qu'en fait, pas tout le monde peut poser des questions sur n'importe qui. Il y a une certaine force de l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire que vous avez la génération de ce qui s'appelle les Amoraïm, qui vient après la génération des Tanaïm. Donc quand un Amora dans la Gemara qui parle, il va exprimer un avis. Si nous, on trouve une source dans ce qu'on appelle une Mishnah ou dans une Braïta, à ce moment-là, étant donné que cette source-là a été écrite par un Tana, donc qui vient bien avant un Amora, alors ce fameux Amora, il ne peut pas dire « moi je contredis et je ne prends pas en compte cette source ». Il est obligé de prendre en compte cette source. Donc c'est pour ça que la Gemara, en majorité, comme il y a des discussions d'Amoraïm plus que de discussions de Tanaïm, c'est des Amoraïm qui discutent entre eux. Rav Chizda, entre autres, c'est un Amora. Donc, on va lui rapporter une source qui vient avant lui, au niveau hiérarchie, avec laquelle, il est obligé de s'accorder. Et donc, si cette source, il n'a pas de quoi répondre, il ne peut pas l'expliquer, il ne peut pas l'interpréter d'une autre manière, à ce moment-là, on finit avec, comme un échec et mat, tchoufta de Rav Chizda, tchoufta. Alors, comment on fait pour repérer, est-ce que c'est un Amora, est-ce que c'est un Tana? De manière générale, on a des principes que tout ce qui est enseigné au nom de Rabbi, c'est des Tanaïm. Tout ce qui est enseigné au nom de Rav, c'est des Amoraïm. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple Rabbi Akiva, le mot Rabbi me donne un titre qui est différent de Rav. Et ça me sous-entend que cette personne-là est un Tana. Il fait partie de l'époque des Tanaïm, qui est bien avant l'époque des Amoraïm. Les Amoraïm, eux, ils portent un nom de Rav. Cependant, il y a aussi des distinctions entre les Amoraïm qui vivaient en Eretz Israël et les Amoraïm qui vivaient en dehors d'Eretz Israël, qui vivaient à Bavel. C'est-à-dire que les Amoraïm qui vivaient en Eretz Israël portaient aussi le nom de Rabbi. Vous avez par exemple Rabbi Yochanan, la Chavruta de Resh Lakish, que lui, il avait un nom de Rabbi
Et pourtant, il fait partie de l'époque des Amoraïm. Donc, vous voyez que des fois, le mot Rabbi peut faire référence à deux époques différentes. Par contre, ce qui est sûr, et ça vous pouvez être sûr à 100%, c'est que quand vous avez quelqu'un qui est comme Rav, quand on parle de Rav Rizda par exemple, Rav Yosef, tous ces rabbanim qui sont rapportés au nom de Rav, c'est sûr et certain que c'est des Amoraïm. Donc si moi je vois qu'il y a un Amora qui parle et qu'on lui fait une réfutation, donc cette réfutation de manière hiérarchique, elle doit être beaucoup plus loin dans le temps, c'est-à-dire qu'elle doit venir avant, pour que ça soit une bonne réfutation. Il y a des cas de figure où le métivé pourra rapporter aussi un verset de la Torah. Si par exemple, on veut objecter sur un Tana, vous avez un Tana comme Rabbi Akiva, si moi l'auteur de la Gemara, je veux poser une question contre Rabbi Akiva, je ne peux pas lui rapporter une source dans une Mishnah, parce qu'une Mishnah, c'est la même époque, et il peut contredire lui-même un de ses contemporains. Par contre, on pourra lui rapporter un verset, et le verset, là, Rabbi Akiva, il sera obligé de s'accorder avec ce verset. Et donc, on aura un métivé qui rapportera un verset. Mais ce n'est pas la majorité des cas. La majorité des cas, vous aurez toujours une Braïta ou une Mishnah qui sera rapportée dans le métivé. Voilà, on a fini avec le métivé. Je vous souhaite de continuer comme ça avec nous, de découvrir les différents mots de liaison dans le chasse. Merci beaucoup et à bientôt.